Je m'interroge ce jour sur la question du paiement des frais pour le test de dépistage PCR dans ce pays. La pandémie à coronavirus n'a pas encore dit son dernier mot. Dans le monde, que l'État du Cameroun se décharge de certaines dépenses liées à la lutte contre cette pandémie qui a fait près de 2000 morts sur l'étendue du triangle national depuis mars 2020. Au Cameroun, le test de dépistage PCR réalisé dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus n'est plus gratuit. Il coûte désormais 30 000 francs CFA. Ainsi en a décidé le président de la République, Paul Biya. Tout le monde se pose la question de savoir pourquoi cette hausse à 30 000 francs CFA, alors qu'à ce jour, les Camerounais cherchent à comprendre où est passé les 180 milliards dédiés à la lutte contre le coronavirus. Jusqu'à ce jour, même les conclusions de la Chambre des comptes sont passées désormais aux oubliettes, alors que le peuple veut comprendre. On lui dit désormais, pour voyager, aller en N'Djamena, pour se déplacer, aller au Gabon, pour vous déplacer, vous payerez 30 000 francs CFA. Comment comprendre que le chef de l'État vient d'élever la gratuité du test PCR? On dit que cela va remplir, c'est pour renflouer, parce que les caisses de l'État sont vides. Voilà un mot qu'on emploie depuis des années. Quand est-ce que les caisses de l'État sont pleines? Comment est-ce qu'on les vide? Quand est-ce qu'on déclare qu'elles sont littéralement vides? Quelles en sont les preuves? Rien que des slogans. Et aujourd'hui, les Camerounais ont fini par adopter, faire corps avec cette expression. Les caisses de l'État sont vides. Pourquoi en France, on n'entend pas ce type d'expression tout aussi étonnante? On n'a jamais dit que les caisses sont vides en France. On n'a jamais dit que ce n'est qu'en Afrique qu'on entend. On fait ça parce que les caisses sont vides. Comment comprendre qu'on se retrouve à masser, à opprimer, à briser les chaînes de valeur sur lesquelles le peuple peut s'agripper, alors qu'on aurait dû réduire le train de vie de l'État? Monsieur le Président de la République, vos ministres, vos PCA, vos directeurs sont des gens bien, parce qu'on a aménagé au sein, n'est-ce pas, de l'appareil étatique, un bon train de vie. Évacuation sanitaire, hôtel particulier, flotte à gauche, véhicules, maisons de fonction, réhabilitation des maisons de fonction à hauteur des coûts faramineux. Chaque année, on vote les mêmes budgets pour les mêmes personnes, alors qu'ils n'ont pas encore atteint ce que le peuple souverain demande. Aujourd'hui, on demande encore aux pauvres voyageurs de payer 30 000 francs CFA. Ont-ils seulement pensé à la valeur du SMIC dans ce pays? Le SMIC est à combien? 36 000. Ils pouvaient même mettre à 40 000. Mais avaient-ils peur? 36 000. On est à 30 000. Bravo. Comment comprendre cette augmentation à l'heure où le Cameroun subit une inflation généralisée? Tout est cher. Le fer, le ciment, le sable, la tomate, les condiments, les régimes de plantain, les sacs de riz, jusqu'au sel. Le sel. Tout a augmenté. J'oubliais, c'était la Grèce à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On a déjà un nouveau mot. Après Covid-19, on a un nouveau slogan. On ne sait ni prévoir ni gérer. Comment comprendre les raisons évoquées par les membres du gouvernement qui attestent que cette décision permet de trouver du financement pour limiter les charges qui pèsent dans les finances de l'État dans sa lutte contre la pandémie Covid-19? On parle des contraintes budgétaires. Pourtant, le peuple attend depuis des années l'application des mesures visant à la réduction du train de vie de l'État. Entre-temps, c'est le pauvre qui casque. Pourquoi avoir évoqué le prix de 30 000 lorsqu'on sait que le ministre de la Santé publique a lui-même annoncé que depuis une semaine, il n'y a eu aucun cas de Covid-19 enregistré dans les hôpitaux? Alors qu'on sait désormais que le Cameroun était en passe de vaincre le combat contre cette pandémie. Le SGPR, dans sa lettre, se veut très alarmiste
sur la situation épidémiologique du pays en affirmant que la maladie persiste. Oui, dans la lettre du SGPR, où lui il atteste que la maladie persiste, le ministre de la Santé lui dit non, on a passé une semaine sans aucun cas. Qui des deux dit la vérité? Que cherche-t-on donc de manière subtile à nous faire comprendre? Quand on fait des 180 milliards mis à disposition dans le cadre de cette lutte, comment comprendre ce fossé qui existe entre le gouvernement et les populations? Comment comprendre qu'ils n'ont pas analysé le risque de fragiliser encore davantage les populations à faible revenu avec ces décisions? Au dit de certains experts, cette décision est purement politique parce que c'est un frein dans la lutte contre le Covid-19 puisque les couches défavorisées seront complètement lésées n'ayant pas les moyens d'accéder à ce service. Savez-vous que pour le recrutement dans certaines structures et entreprises, on exige parfois ce test? Est-ce que lorsque vous irez et que vous direz non, on m'a envoyé, c'est pour le recrutement dans une entreprise, on va vous dire, vous, c'est gratuit. Vous, parce que vous voulez voyager, c'est payant. Comment faire la part des choses? Dans certaines entreprises, on oblige parfois d'aller faire ce test. Ceux qui iront, le feront-ils gratuitement? Dans tous les cas, on se pose toujours des questions. Et rappelons-nous, comment rendront-ils ces paiements traçables lorsqu'on sait qu'à l'époque, les tests PCR étaient non seulement payés, sauf que ceux-ci entraient dans les poches des agents de la santé postés dans les aéroports? Va-t-on donc couper le gombo aux petits copains ou bien cherche-t-on à s'approprier définitivement ce gombo? On parle de traçabilité, on veut savoir où est-ce que l'argent remboursé dans le cadre de l'opération Épervier est-il traçablement passé?